Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout le monde s'est déjà senti agacé et irrité par quelqu'un. Cela peut être particulièrement désagréable et même offensant lorsqu'en raison de votre position officielle, vous ne puissiez pas répondre comme vous le souhaiteriez. Dans de telles situations, tout ce que vous pouvez faire, c'est activer toute votre ingéniosité et penser à une riposte subtile. Et dans ce cas, il vaut mieux avoir le soutien de votre patron. C'est exactement ce que fit un concierge dans une école où les écolières se moquaient de lui tous les jours. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un homme travaillait dans une école où il assurait le nettoyage des salles de classe ainsi que des toilettes. Dans les toilettes des femmes, des lycéennes ne manquaient pas une occasion de se moquer de lui. Chaque fois qu'elles y allaient, elles utilisaient du rouge à lèvres et embrassaient le miroir qui s'y trouvait. Cela rendait l'homme nerveux parce que, lorsqu'il entrait dans les toilettes des femmes pour nettoyer, il devait laver le rouge à lèvres sur le miroir, encore et encore. C'était une corvée supplémentaire et totalement provocatrice. Lorsque ses nerfs ne purent plus le supporter, il alla voir sa patronne et lui demanda de faire quelque chose à ce sujet. La gentille femme âgée réagit immédiatement à la plainte et annonça à toutes les filles de l'école que désormais, il ne devrait plus y avoir un seul baiser sur les miroirs des toilettes. Les écolières réalisèrent que le concierge les avait dénoncées. Mais que se passerait-il si la blague était répétée ? Il n'y aurait que des commentaires dans une conversation avec la directrice et elles ne seraient inquiétées de rien du tout. Alors elles se regardèrent en souriant malicieusement pendant la classe, puis elles prirent le rouge à lèvres et décidèrent de répéter leur drôle de tour à la pause déjeuner. Comme d'habitude, elles allèrent dans les toilettes des dames et firent des bisous sur tous les miroirs. Lorsque plus tard le concierge entra, il fut choqué par l'arrogance des filles. Il devait non seulement faire cesser un tel comportement, mais aussi humilier chacune des écolières qui avaient fait cela. Un plan rusé se mit alors en place dans son esprit et il retourna voir sa patronne sous les regards moqueurs des filles. C'était drôle pour elle qu'un homme adulte ne puisse rien leur faire et avait besoin de l'aide de son patron. Mais à leur grande surprise cette fois, elles n'entendirent aucune annonce. La directrice quitta juste son bureau avec le concierge et invita toutes les filles à les rejoindre aux toilettes. Le concierge prit un balai à franges et le trempa dans les toilettes, puis il commença à laver les miroirs embrassés. Cette corvée me prend énormément de temps, alors pour aller plus vite, voici comment je lave les miroirs tous les jours, commenta-t-il en nettoyant allègrement. Des regards de dégoût se révélèrent immédiatement parmi les jeunes délinquantes qui embrassaient les miroirs, qui étaient apparemment lavés avec de l'eau des toilettes. Elles étaient atterrées, certaines touchaient leurs lèvres, d'autres étaient prises de nausées. Tout le monde était choqué, mais le concierge était calme, confiant et heureux. Il appréciait beaucoup la situation. Désormais, il pouvait continuer son travail à l'école sans plus avoir à laver tous les jours le rouge à lèvres d'écolière éhonté sur le miroir. Les filles cessèrent de se moquer de lui. Il leur avait si intelligemment donné une bonne leçon. Bien sûr, il n'avait jamais lavé les miroirs de cette manière, mais il avait fait un plan élaboré avec sa patronne qui l'avait soutenu. Souvenez-vous que vous ne devez jamais vous moquer d'une personne à cause de son travail, car il n'y a pas de sot métier. Et l'humilité d'une profession ne caractérise absolument pas les qualités personnelles de celui qui l'exerce et ne lui enlève en rien sa dignité. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.